Régissement. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je m'appelle Baraka Joseph. Je suis le chargé de programme au bureau de au département des œuvres médicales de l'Église du Christ au Congo au site Kivu. C'est un plaisir pour moi ou pour nous aujourd'hui de partager notre travail avec tous les membres de ce forum francophone, de CCIH. À ce moment, je vais introduire un peu, parler un peu du DOM. Le DOM, c'est le département technique ou le service technique de l'Église du Christ au Congo, au site Kivu, qui s'occupe de tous les aspects médicaux au niveau de la province. Ça veut dire quoi? L'ECC site Kivu a les membres qui ont adhéré et qui ont créé ou qui ont promis des hôpitaux et centres de santé. Alors, le DOM a la mission ou a le rôle d'encadrer ces formations sanitaires sur le plan administratif, sur le plan technique et appuyer avec les médicaments, matériels médicaux, soit construction, mais aussi réhabilitation. Donc, c'est vraiment un appui un peu global afin que les communautés membres puissent jouer pleinement leur rôle diaconal. À cela, à partir des centres de santé ou les formations sanitaires qui offrent le service de santé, nous appuyons ces formations sanitaires avec le renforcement des capacités, donc la formation soit des médecins, infirmiers, des agents administratifs. Bon, nous arrivons même à un moment donné d'appuyer les formations de nouveaux agents pour dire si l'hôpital a besoin soit d'un infirmier spécialisé dans un X domaine et que nous avons la possibilité de le faire, les DOM SCC appuient. Comme vous pouvez le voir, la province du Sud Kivu aujourd'hui compte 8 693 000 habitants. Et l'ECC sert, ou les fossats de l'ECC, ils sont éparpillés dans toute la province. La province Sud Kivu sanitaire compte 34 zones de santé. Et dans chaque zone de santé, nous avons au moins une formation sanitaire ou deux. Bon, et plus. Je commence par un plus. Pour dire que nous sommes partout en province Sud Kivu et nous apportons le service de santé à la population de Sud Kivu, directement ou indirectement. Alors, je vais parler un peu d'un problème sur lequel nous avons essayé d'agir et impliquer les leaders religieux les 3 ou 4 dernières années. Comme il s'agit, notre thème principal, il s'agit de l'implication des leaders religieux. La RD Congo connaît une croissance démographique qui a des conséquences aujourd'hui sur la vie de la population. Et cela a été induit par les dernières années. Il y a eu une diminution des décès, mais aussi l'augmentation des naissances. Une situation qui a des conséquences ou qui a une répercussion sur la vie quotidienne de la population. Comme vous pouvez voir, chaque famille ici, selon les cultures, surtout les cultures, une famille qui a moins d'enfants, ce n'est pas une bénédiction. Pour dire nos cultures ici, encouragent ou promeuvent
les familles d'avoir beaucoup d'enfants. Pour dire d'enfants, ce sont les richesses pour nous, pour les populations ou bien, oui, les populations de notre région. Ça fait que chaque famille veut avoir beaucoup d'enfants. Bon, la moyenne, elle est de 6,6 enfants, mais avec beaucoup, il y a des disparités dedans. Il y a des familles qui ont plus de 10 enfants, il y a même ceux qui atteignent 15. Bon, ce sont quand même des extrémités, mais au moins, ça existe. Alors, ce taux de fécondité, il est déterminé par le valeur culturelle, je viens de le dire. Bon, une maternité précoce, euh, c'est-à-dire une fille qui va en mariage ou qui commence à naître au monde à moins de 18 ans ou à partir de 18 ans très tôt, il aura beaucoup d'années il aura beaucoup d'années de fécondité ou de procréation. Cela justifie le nombre d'enfants qu'elle peut mettre au monde. Il y a aussi la moindre utilisation des méthodes contraceptives. Ici, je vais dire que quand la notion de méthode contraceptive a été introduite, ça a paru comme une menace, surtout sur la culture, mais aussi les croyances religieuses. Ici, on dit que à ce que vous nous amenez les stratégies, vous voulez nous faire appliquer les stratégies de l'antéchrist. Bon, 666, dire que c'est l'antéchrist qui a la stratégie de limiter les naissances, d'interdire les naissances, alors que Dieu, dans la Bible, autorise aux hommes de se multiplier. Il y a une loi, il y a une ordonnance de Dieu. Allez dans le monde et multipliez-vous. Bon, ils disent que comment est-ce que vous nous dites de limiter les naissances pendant que Dieu l'a permis? Et les églises, ils ont pris ça comme un bouclier et ils ont combattu ça vraiment très fort. Et cela a limité l'utilisation des méthodes contraceptives. Je vais directement mentionner qu'au site Kivu aujourd'hui, le taux d'utilisation est en 15%, selon les rapports de la division provinciale au ministère provincial de la Santé. C'est ça la moyenne provinciale. Il y a aussi l'absence de politiques, comme je l'ai dit, l'absence de politiques qui réglementent l'absence de politiques qui réglementent la démographie. Pour dire que chaque famille, par exemple, devait avoir autant d'enfants bon, afin d'essayer de contrôler la démographie. Cela n'existe pas. Bon, peut-être aussi l'Église a encore a quelque chose à dire là-dessus ou une influence là-dessus. Le dia suivant, Cathy. Alors, je l'ai dit, les conséquences sont entre autres les conditions sociales, la pauvreté, la famine qui s'aggrave. Vous pouvez imaginer une famille qui a 5, 6 enfants, les prendre en charge sur le plan alimentaire, vit aussi le taux de chômage qui est très élevé. Il n'est pas à cacher ici. Au Congo, les populations qui vivent avec moins d'$1 par jour, c'est la majorité. Nous pouvons rentrer dans des statistiques, Banque mondiale, beaucoup d'autres publications. C'est cela la réalité. Alors, une famille qui vit avec moins d'$1 par jour, nourrir 5, 6 enfants ou au-delà de cela, c'est vraiment un problème. Et c'est pourquoi vous verrez que il y a l'insécurité qui s'accroît. Il y a beaucoup d'enfants qui quittent le toit familial et même des responsables qui entrent même dans les groupes armés. Donc, même le problème politique
ils sont à un niveau aussi une cause ou une conséquence de cette démographie galopante. Il y a aussi la difficulté d'accéder à l'éducation, la difficulté aussi d'avoir accès aux soins de santé de qualité. Évoluons, Cathy. Alors, comme piste de solution, afin que cette démographie soit réglée, bon, on a essayé en tant qu'Église, essayer de réfléchir, qu'est-ce qu'on peut faire. Certaines activités au niveau de DOMSCC, nous les avons organisées afin de voir comment est-ce que nous pouvons apporter, tant soit peu, notre contribution. Et cela, nous ne pourrions qu'agir au niveau des formations sanitaires, au niveau des populations, au niveau des structures qui sont les nôtres, c'est-à-dire les structures de l'Église. Donc, les églises, les leaders religieux, mais aussi les formations sanitaires. C'est dans la consultation prénatale pour les femmes enceintes, mais aussi dans la planification familiale. Nous avons organisé plusieurs réunions, plusieurs ateliers où nous avons échangé sur l'engagement des leaders religieux. Et là, nous avons essayé de montrer les avantages de la planification familiale, les avantages des consultations prénatales ou le suivi des grossesses. Et nous avons aussi sollicité les leaders religieux de s'impliquer dans ces activités. Nous l'avons fait en amont et en aval. Pour dire en amont, nous avons réuni autant de fois, ou rencontré autant de fois les représentants légaux, donc les leaders au sommet des congrégations. Et après, nous sommes rentrés dans les paroisses, réunir les membres des paroisses, selon soit le pasteur principal, les anciens des églises, les groupes d'influence, soit les groupes des mamans, les groupes des papas, les groupes des jeunes, afin de les conscientiser sur cette situation. C'est à partir de 2020 que nous avons commencé à faire cet exercice. Bon, la COVID aussi nous a un peu ralenti. Ça, c'est une raison, mais aussi la limite des moyens ne nous a pas permis. Mais 2021, 2022, 2023, nous avons encore accéléré pour voir si nous pouvons agir tant soit peu et relever les indicateurs. Je vais mentionner aussi un élément, dire que cette multiplicité de la maternité influence sur la santé et de la maman. Parce qu'une femme qui met au monde chaque année ne peut pas avoir une bonne santé. Elle-même d'abord, mais aussi toute la famille, elle est impactée. Pour dire, la multiplication des gestations a l'influence sur le plan sanitaire et sur le plan économique dans la famille. Et nous avons réfléchi aussi de quelle façon nous pouvons mettre en place les pools d'encadreurs au niveau des communautés membres de l'ECC. Alors, ces encadreurs qui seront capables ou qui peuvent être capables de maintenir ces activités de sensibilisation pendant les programmes de l'Église, soit le programme des jeunes, le programme des mamans, le programme des papas ou d'autres activités que l'Église organise. Le dia suivant, Cathy. De ces échanges, nous avons, comme je venais de le dire, bon, nous avons voulu impliquer réellement les leaders religieux, les impliquer qu'eux-mêmes, au-delà d'animer les autres activités ou les autres sujets à l'Église,
de s'impliquer activement dans ces activités de sensibilisation sur la planification familiale, parce que c'est à cela que nous avons mis beaucoup d'attention, mais aussi nous avons pris les groupes de femmes, les fédérations de femmes, pour la sensibilisation de femmes qui sont en âge de procréation et qui sont enceintes. Attirer l'attention, comme je venais de le dire, sur ces avantages, les avantages de la planification familiale, bon, qui n'est autre que le développement des enfants, une famille équilibrée, bon, et l'amélioration des conditions de vie. Le dia suivant, Cathy. Alors, ici, je vous présente en synthèse l'impact ou le résultat de ce travail que nous avons fait avec le leader religieux. Donc, à partir de 2021, nous avons commencé à collecter les données et voir si au moins il y a impact. C'est dans les formations sanitaires autour desquelles nous avons réalisé ces activités. Nous avons, vous pouvez voir en 2021 pour la consultation prénatale IN. Donc ici, la femme aussitôt elle tombe enceinte, elle doit aller au centre de santé et faire la première consultation. Vous pouvez voir qu'en 2021, nous avons atteint 23 548. En 2022, le chiffre a augmenté à 29. Et en 2023, nous avons 30 000. La CPN4, c'est la dernière consultation prénatale qu'une femme doit faire parce qu'il lui faut au moins 4 consultations. Donc, on veut voir combien de femmes qui ont commencé la première consultation, qui ont réalisé 4 consultations. Comme c'est une loi, c'est une norme, nous voulons suivre ça et voir combien qui ont réalisé. Voilà, nous pouvons aussi constater qu'il y a une augmentation les 3 années. Alors, par rapport à la planification familiale, nous avons aussi la même situation. En 2021, nous étions à 16 000 et en 2023, nous avons atteint 32 577. Comme vous le savez, en suivant les grossesses, c'est pour limiter ou pour lutter, prévenir les décès maternels. En 2021, pardon, les statistiques des décès maternels que nous avons enregistrées dans les formations sanitaires de l'ECC Sud Kivu, c'était 26 décès maternels dans les hôpitaux. Avec ces activités de sensibilisation, mais aussi d'autres actions dans les centres de santé, nous avons constaté une réduction, donc de 26 à 11 décès en 2022. Et en 2023, nous avons enregistré que 8 décès maternels. Ceci nous a donné, c'est un peu de soulagement de voir que réellement, si les leaders religieux, les responsables des églises sont mobilisés, sont tous impliqués dans ces activités de santé, ils deviennent des acteurs principaux, nous pouvons lutter efficacement aux problèmes de santé auxquels nous sommes confrontés. Le dia suivant. Cathy, le dia suivant. Alors là, j'ai parlé de la planification familiale et consultation prénatale. Mais au-delà de cela, nous avons aussi impliqué pendant cette période de COVID-19 la stratégie que nous avons optée, c'est vraiment impliquer et travailler étroitement avec les leaders religieux. Ici, c'était un des ateliers de sensibilisation des leaders communautaires, où nous avons sollicité leur engagement dans la sensibilisation, mais aussi dans la vaccination contre Covid.
Vous pouvez voir ici, ce sont vraiment les hauts cadres des églises, des représentants euh, des communautés religieuses. Il y a même le président de l'ECC Sud Kivu, que vous pouvez voir sur l'image là, avec Calico, qui est devant qui a participé et qui a soutenu ce travail. Bon, au dia suivant, nous avons réussi à décrocher leur engagement qu'ils ont signé. Ils ont signé un acte d'engagement comme quoi ils vont porter des messages. Alors, l'objectif de les impliquer, c'était pour, entre autres, lutter contre les messages, les rumeurs qui ont circulé, que la COVID, le vaccin, c'est une maladie inventée par les Blancs. Bon, aussi le vaccin, c'est une stratégie encore des Blancs, de l'Antéchrist pour diminuer la population du monde, exterminer, bon, mais aussi là, les Africains qui étaient visés. Alors, tout cela a été disséminé dans les différents groupes de réseaux sociaux, mais aussi les pasteurs, certains ou plusieurs pasteurs, ils ont prêché ça dans des églises, dans leur message. Voilà, si vous voulez vivre longtemps, en tout cas, n'acceptez pas de vaccin. Parce que toutes les personnes qui ont pris les vaccins, ils ont eu des conséquences. Soit ils sont devenus infertiles, ou soit ils meurent, développent des infirmités. Il y a d'autres qui sont morts ou qui vont mourir plus tard. Pour dire que le vaccin contre le COVID ne devait pas être pris par la population. Et cela nous a amené à impliquer les leaders religieux, les conscientiser. Et ces activités, nous les avons fait en étroite collaboration avec le ministère de la Santé qui détient les informations exactes, mais aussi les autres partenaires, afin d'amener les leaders religieux de s'engager pour lutter contre ces rumeurs, mais aussi amener notre population à se protéger contre la maladie, le virus la maladie à coronavirus. Vous pouvez voir au dia suivant l'acte d'engagement. Cathy, tu peux dérouler. OK, voilà. Donc, je présente seulement ces deux pages, mais il y a au moins une cinquantaine de leaders religieux qui ont signé cet acte d'engagement. Au moins une cinquantaine de leaders religieux qui ont signé l'engagement ici. Et ça nous a beaucoup, ça nous a réconforté. Bon, nous avons eu aussi des échos au niveau de la province, que ces leaders religieux, ils ont aussi organisé des activités dans leurs communautés respectives. Pour dire, après cette formation, nous avons eu un écho de plus de 280 autres leaders des églises qui ont été formés après cet atelier que nous avons réalisé. Et cela nous a beaucoup réconforté et nous estimons que c'est une approche efficace pour les organisations sanitaires des églises. Mais aussi, au-delà de ces activités de sensibilisation contre le COVID, nous avons aussi, cette année d'ailleurs, organisé une cérémonie dans l'église dans le cadre de commémorer la journée mondiale de la lèpre. C'était le 28 janvier. C'est à l'occasion de la commémoration de la journée, un dimanche, nous avons organisé cette activité dans une église de la communauté membre de l'ECC. La raison, c'était pour appeler tous les leaders religieux de lutter contre de s'impliquer dans la sensibilisation afin de lutter contre la lèpre. Ce qui est vrai ici au Sud Kivu, ou bien au Congo en général, la lèpre existe encore.
Et nous avons beaucoup de cas. Il y a des anciens cas qui ont développé d'infirmités et ils continuent à souffrir aujourd'hui avec des plaies, ainsi de suite. Il y a de nouveaux cas. Pas plus tard que la semaine passée, ou avant, oui, la semaine passée, après le 20, dans une aire de santé, on a diagnostiqué 3 nouveaux cas multibacillaires. Et cela nous a encore renforcé l'idée de dire que non, il faut que l'Église s'implique davantage dans la lutte contre cette maladie. Et nous avons ramené les leaders dans le livre de Samuel où Naaman a été guéri par le prophète Élisée. Bon, mais aussi pendant Jésus, les 10 lépreux, montrer que l'Église a ce pouvoir de contribuer à lutter contre cette maladie d'une manière efficace. C'est pourquoi nous l'avons organisé à l'Église. L'Église c'était vraiment une façon aussi de lutter contre la stigmatisation. Vous savez, parmi les personnes que vous voyez avec Calico ici, il y a des femmes qui ont été rejetées ou abandonnées par leur mari. Vous pouvez vous imaginer un homme abandonne sa femme avec 7 ou 8 enfants uniquement parce que la femme a attrapé la lèpre. L'homme est parti. Bon, il n'est pas un, c'est plusieurs femmes, plusieurs hommes. Ils ont abandonné leurs femmes parce qu'ils sont tombés malades de la lèpre. Il y a aussi d'autres qui ont été rejetés par le membre, dire que vous avez été maudits, vous avez été ensorcelés. Bon, tout ce qui s'est dit autour de la lèpre. Alors, la raison de le faire à l'église, c'est pour vraiment montrer à toute la population qu'un malade lépreux ne peut pas être rejeté. Il est aussi digne d'être accepté, il est aussi digne d'être approché, il a aussi ce droit dans la communauté, il a le droit de vivre et jouir de tous les avantages sociaux. Je pense que, en grosso modo, je vais limiter par là afin que nous ayons assez de temps peut-être d'échanger. Je vous remercie. Merci beaucoup. J'ai oublié de dire à tout le monde de mettre dans le chat votre nom et où vous travaillez. Je vois que quelques personnes ont fait ça, mais si les autres peuvent mettre dans le chat votre nom et où vous travaillez, ça nous aidera. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions pour Joseph ou des idées? Ah oui, Saïdi, vous avez la parole. Merci beaucoup, Cathy. Je dois d'abord remercier Baraka pour sa présentation et aussi lui féliciter par rapport au travail accompli et surtout l'implication des leaders religieux dans la lutte contre les maladies dans notre province. Ma question est par rapport à l'impact chiffré qu'il a partagé. Et la question se résume sur les causes. Je pense que ce sont les causes maternelles, quelque chose comme ça, ou bien les décès maternels. Alors, j'ai vu un chiffre de 8 en 2022. Joseph. Alors, je voulais savoir. 2023. En 2023, j'ai vu, donc ça c'est 8 décès
en 2023, oui, ça veut dire quoi ces chiffres-là de 8? Joseph, Le ouvre micro est fermé. le micro. Le micro. Ah, merci beaucoup. Alors, j'ai dit que les 8 décès maternels, ils ont été récoltés dans les mêmes formations sanitaires dans lesquelles nous avons commencé autour des églises où nous avons mené ces activités de sensibilisation. Ça, c'est un. Donc, c'est dans les mêmes formations sanitaires où il y a eu 26, 11 et en 2023, 8. Donc, nous avons essayé de suivre dans les mêmes formations sanitaires quel est l'impact de toutes ces activités. C'est vrai, j'ai dit que ce n'était pas seulement ces sensibilisations, mais aussi les autres activités qui ont concouru à cette diminution. Mais nous avons compris que ça aussi, ça a contribué. Pour dire que dans 50 formations sanitaires que nous avons suivies, il y a eu diminution à partir de depuis 2021 à 2023. Donc, il y a une diminution de 26 à 8 décès maternels. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je ne sais pas si ma réponse est arrivée, suivie. Saïdi, vous avez des autres questions ou non? Oui, Dr. Samuel. Allez-y, Ouais, Saïdi. merci beaucoup, Madame Cathy. Je vais d'abord commencer par féliciter le présentateur. C'est vraiment une belle présentation. C'est un cumul des résultats. Nous avons observé de la part de l'ICC. C'est vraiment à féliciter. D'ailleurs, moi qui parle, je suis Dr Sami. Je travaille dans la coordination du département de santé de l'ICC 28e communauté méthodiste unie au Congo central. C'est vraiment effrayant de l'observer que l'ICC est en train de faire un grand travail comme ça. Alors, j'avais juste une petite question bien avant de commencer de féliciter l'équipe. C'est par rapport à l'application des leaders communautaires. Excusez-moi, je suis dans un endroit qui fait un peu de bruit. Je ne sais pas, lorsque j'essaie de voir l'engagement de la communauté dans la sensibilisation en faveur du vaccin contre la COVID, pour moi, j'aurais écrit peut-être prochainement si l'équipe pourrait aussi tenir compte de leaders traditionnels, donc le chef traditionnel et les chefs coutumiers, donc les tradis praticiens. Parce que dans notre petite expérience, on s'est vraiment rendu que pendant la période de COVID, la plupart des patients avaient vraiment de l'espoir auprès de ces charlatans qui sont en train de mettre en œuvre la médecine traditionnelle, les responsables des chambres de prière et les tradis praticiens, autrement appelés peut-être féticheurs. Donc, ça serait alors mieux, lorsqu'on a pris les leaders religieux qui sont les responsables des chambres de prière, les responsables des églises, il serait aussi mieux d'impliquer cette tranche de responsables coutumiers, leaders traditionnels, parce que la communauté a tendance vraiment à avoir de l'espace, de la croyance envers ces gens, et ça peut de plus en plus nous aider dans la lutte. Ma deuxième préoccupation, ce n'est pas une question, mais j'aimerais peut-être revenir dans la question de M. Saïdi, mais d'une autre manière. Chez moi, j'ai trouvé que c'était une performance lorsque j'observe qu'en 2021, la mise en œuvre, donc l'équipe avait enregistré au moins 23 décès. Là, c'était au début du projet. Mais il y a eu une amélioration en 2022. Mais lorsque vous regardez en 2023, effectivement, c'est fantastique parce que de 23 à 8 décès, dans un projet, ça prouve à suffisance qu'il y a eu vraiment pas mal de la performance de l'équipe. Peut-être pour le moment réfléchir ensemble avec cette équipe pour voir de quelle manière
ils peuvent faire pour consolider ces résultats, pour arriver à réduire de plus en plus les nombres de décès dans ces installations autrement appuyées. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Samuel. Saïdi, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup, Cathy. J'ai rêvé encore avec notre qui est les leaders religieux dans vos projets. Je ne sais pas combien de temps vous les utilisez. Est-ce que vous leur donnez quelque chose en termes de motivation? Pas vraiment. Il n'y a pas de motivation, dire que bon, voilà, il faut ceci pour que vous fassiez ce travail. Il n'y a pas d'argent qu'on leur donne. Pour dire, bon, sauf quand pendant une session, bon, quand ils ont un transport un petit montant de transport, ça suffit, mais il n'y a pas de l'argent que nous leur donnions afin de faire ceci. Parce que sinon, nous devrions être en train de le faire chaque fois. Comme c'est un travail qu'ils font chaque fois, ou régulièrement, pour dire que nous avons sollicité qu'ils intègrent dans leur programme, dans leurs activités, des espaces où ils vont parler de ces sujets. C'est ça ce que nous avons visé. Sinon, nous ne pouvions pas être capables de payer les leaders communautaires ou les leaders religieux. Nous n'avions pas ces fonds pour le payer. Est-ce qu'il y a des autres qui ont engagé les leaders religieux dans les programmes de santé? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec cette expérience ici? Esther? Oui, donc pour nous au Sénégal, je suis Esther de Renew au Sénégal. Nous, on a fait des programmes de santé, surtout la santé reproductive des adolescents dans les communautés. Donc pour nous, beaucoup de ces communautés sont de majorité des musulmans, mais on a impliqué des leaders religieux musulmans et chrétiens pour faire des activités communautaires et aussi pour les former dans le sujet, dans le thème de la santé et donc surtout la santé reproductive pour qu'ils peuvent aussi faire des activités, des sensibilisations dans leur propre activités, dans les activités de mosquée, dans les visites aux membres, etc. Et donc, tu vois toujours que pour l'un, ça c'est très intéressant et ils font ça beaucoup et l'autre, bon, sont juste intéressés par la formation et ils n'utilisent pas directement, mais c'est important qu'ils sont au courant et qu'ils supportent, qu'ils soutiennent le thème et l'organisation dans la communauté. Euh, Même sans qu'ils ont fait leur propre activité, pour certains, c'était très utile d'avoir le soutien, le buy-in d'un leader religieux pour que les gens se sentent libres de suivre les formations, les activités. Voilà. Esther, qu'est-ce que vous pensez c'est la chose la plus importante de faire au commencement d'un projet comme ça?
Je pense que c'est important. On dit toujours on fait des formations, mais une grande partie de ça, c'est écouter les leaders religieux. Parce que Hmm. eux, ils sont aussi eux-mêmes des spécialistes et ils ont euh, ils sont des représentants de leur communauté, ils ont des responsabilités morales. Et donc, c'est très important qu'on ne vienne pas juste pour les former seulement de notre côté, mais qu'on les prend au sérieux comme partenaires dans le développement et la santé des populations que on est vraiment, comme on dit, sur la même page sur cela, qu'on veut une bonne santé pour tout le monde, des enfants qui vont bien, qui sont en bonne santé, euh, qui ont la possibilité de bien suivre Dieu aussi, euh, et de prendre au sérieux leur situation. Donc, c'est ça d'abord très important, que on essaie d'avoir des messages qui sont acceptables, mais aussi on accepte certaines choses qu'ils disent et, qu'on est de vrais partenaires dans cela. Oui, Je oui, pense que c'est le plus important. merci. Merci. Gabriel, vous avez la parole. Gabriel, vous avez levé la main. Gabriel, je suis du Congrès central. Je remercie Madame Cathy pour cette réunion d'une importance capitale. Je réponds à votre question et je vais faire mon commentaire par rapport à mon expérience au Congo central. Ce genre d'expérience, moi, je pense que les leaders religieux ne sont pas des corps médicaux. Il faut une formation pour leur donner des mots, pour leur dire les concepts, leur expliquer bien les concepts. Les leaders religieux nous aident beaucoup à communiquer avec la communauté parce que c'est leur travail. Mais nous devons quand même, dans un premier temps, leur donner une petite formation pour qu'ils disent de bonnes choses quand ils sont en train de communiquer à la communauté. On doit les apprendre, ils doivent comprendre ce que nous voulons que la communauté fasse. Ça, moi, j'appuie mon collègue qui venait de parler, qui a suggéré qu'il y ait une petite formation aux leaders religieux pour qu'ils comprennent quel est le concept de la santé et dans quel sens nous voulons aborder la communauté. Oui. Deuxième aspect, nous au Congo central, nous utilisons les leaders communautaires et les leaders religieux pour lutter contre la malaria. Nous avons des relais communautaires, qui sont composés des enseignants, des pasteurs, de chefs de localité, et vraiment, ça marche bien parce qu'au départ, ce sont des personnes qui sont écoutées par la communauté. Ils ont la voix, ils ont la confiance de la communauté. Donc, oui, la malaria, nous sommes en train de lutter pour lutter contre la malaria, la communauté, les leaders religieux, les responsables des écoles et les chefs des autorités politico-administratives locales sont intégrés dans les relais communautaires. Ils font partie des relais communautaires qui sensibilisent et qui essayent d'expliquer à la communauté et ils sont bien écoutés et on a de bons résultats. Même pour la santé de la mère et de l'enfant, nous utilisons le pasteur des églises, pas seulement méthodistes, de toutes les églises de la contrée. Et ils font partie des relais communautaires qui expliquent le pourquoi il faut amener les femmes à la CPN, l'importance de la vaccination et ainsi de suite. C'est vraiment une approche qui donne de bons résultats. C'est bon, c'est bon. Joseph, voulez-vous dire quelque chose? Ou
Oui, je voulais peut-être appuyer ce que Gabriel a dit par rapport à la formation des leaders religieux. Je veux dire que dans tout ce que nous avons fait, avant que nous leur demandions d'aller sur le terrain ou répercuter le message, nous les réunissons d'abord. Nous leur faire comprendre la raison ou d'abord le problème et la raison pour laquelle ils doivent s'impliquer. Comme par exemple la question de l'antéchrist, diminution et arrêter les naissances. Avoir un leader qui avait ça, qui prenait ça comme une vérité. D'abord les convaincre, laver dans sa tête que c'est une fausse information, c'est une rumeur, et le transformer en sensibilisateur en son tour. Et ça, nous avons trouvé que c'était très important. La même chose pour la COVID-19, on a fait ça. Donc, on les sensibilise d'abord, on leur forme à la fois, donc leur donner des mots, des termes ou la matière qu'ils vont amener dans la communauté ou dans leurs églises. Bon, il y a aussi l'aspect de les transformer en relais communautaire, effectivement. Nous avons remarqué que travailler avec les leaders religieux, on atteint une grande masse ou le grand nombre de la population à travers les leaders religieux. Comme ils réunissent beaucoup de gens à la fois, ils font passer les messages et il a dit que c'est vrai, la population a une confiance ou croit au moins à un pourcentage considérable à tout ce que les leaders ou les pasteurs disent. Nous avons trouvé que c'est très important de les impliquer dans toutes les activités. Alors, chez nous, nous avons commencé avec cette planification familiale, le suivi de grossesse, bon, mais aussi COVID et maintenant la lutte contre la lèpre. Nous pensons que dans toutes les autres activités que nous aurons à réaliser ou projet, nous ne pouvons plus ignorer cette catégorie de personnes ou série de afin que nous atteignions les objectifs Merci, de merci nos Joseph. programmes. Je pense que Gérard, vous avez levé la main. Gérard? Oui, merci. J'avais levé la main. Juste un petit commentaire. D'abord, remercier le présentateur et féliciter son département parce que à l'engagement de l'Église dans la promotion de la planification familiale, alors qu'il est connu partout que la croyance religieuse ou l'Église est perçue comme une barrière à l'utilisation de différentes méthodes, c'est déjà un pas. Pour dire que je l'encourage et on espère qu'ils vont atteindre un bon niveau un bon nombre de communautés quand ils passent par ces leaders religieux parce que au départ, c'était eux qui constituaient une barrière à l'acceptabilité des méthodes contraceptives. Seulement, mon ajout consistait à ce que quelqu'un d'autre avait dit, je pense c'est Gabriel ou Daniel, je ne me rappelle plus, qui parlait des aspects techniques, les termes que ces leaders religieux peuvent utiliser. C'est vrai, eux, pendant les prédications ou pendant les enseignements à l'endroit des adeptes, ils peuvent rectifier le langage, enseigner que bien que Dieu ait dit que les gens peuvent se reproduire comme du sable, connaître que maintenant, ou bien couvrir toute la terre. Chacun a sa terre. Donc, les leaders religieux ont leur manière de le dire comme message, juste pour ouvrir les yeux, sensibiliser les adeptes. Mais quand il vient maintenant de renforcer les aspects techniques qui ne sont pas de leur domaine, j'allais proposer quelque chose que j'avais vu dans un coin où à certaines églises locales organiser des enseignements thématiques, à part les prédications de dimanche à l'église à l'intention de tout le monde.
ils organisaient des enseignements, par exemple, à l'intention des couples ou à l'intention des futurs mariés pendant ces enseignements. Et là, ils invitaient un professionnel de santé, souvent un responsable d'une structure de santé à côté, attaché à l'église. Comme ça, le pasteur donne le mot d'ordre parce qu'il a la communauté a confiance en lui, il donne les orientations, il conscientise les gens. Mais pour que ces gens-là maintenant soient à l'aise, après avoir été mis à l'aise par les leaders religieux, pour connaître maintenant le choix éclairé, le professionnel de santé a été donné quelques minutes pour expliquer les différentes méthodes, lesquelles, les avantages, les effets secondaires, tout comme ça. Et ça donnait, maintenant les gens présents rentraient avec la conscientisation de les leaders en qui ils ont confiance, mais aussi avec une idée de comment concrètement adhérer et à quoi s'attendre. Donc, notre ami qui avait présenté, c'était juste ça pour, au cas où il compte continuer à, à faire la sensibilisation en faveur de la planification familiale, ils peuvent intégrer cet aspect formation, comme les autres ont dit, à l'intention des leaders religieux, mais aussi euh, suggérer un cadre où les leaders religieux peuvent collaborer avec un professionnel de santé qui peut donner des détails utiles pour une meilleure compréhension. Merci. Merci Gérard. Jules, je pense que vous avez levé la main. Non, Jules. Dr. Ndilta, vous avez levé la main. Vous voulez parler? Oui, bonjour Cathy, bon après-midi à tout le monde. Hein. J'aimerais un peu intervenir, si vous me permettez. D'abord, je m'excuse parce que j'ai un peu de soucis de connexion. Je viens juste de me connecter, mais j'ai pris le train en marche. J'ai écouté quand même quelques propos qui me permettent de féliciter l'équipe d'avoir utilisé la stratégie communautaire pour améliorer la santé dans le domaine de la planification, dans la lutte contre le paludisme. Ma question, c'est simplement voir un peu l'aspect pratique d'utilisation des leaders comme relais communautaire ou bien agent de santé communautaire. Est-ce que Oh non, nous avons perdu Dr. Ndilta juste avant la question. Reverend César, vous avez levé la main. Voulez-vous parler? Oui, bonsoir tout le monde. C'est par rapport au cas du Bénin. Moi, je suis directeur exécutif de l'ONG Espoir de la famille au Bénin. Nous sommes dans la promotion de la santé communautaire. Alors, donc nous faisons la prévention contre le VIH-Sida. Nous sommes dans la prévention de la tuberculose. Nous sommes dans la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes. Alors, lorsqu'on parle de leaders communautaires, nous avons 3 catégories. Il y a les pasteurs, les femmes leaders des églises et les jeunes leaders des églises. Donc, lorsque nous voulons commencer le programme, nous faisons d'abord le plaidoyer à l'endroit des pasteurs. Donc, à l'endroit des pasteurs, nous ne faisons pas une formation, mais c'est le plaidoyer que nous faisons à l'endroit des pasteurs. Alors, nous réunissons tous les pasteurs parce que dans chaque village, il y a une église. Alors, je voudrais dire aussi que je suis de l'Association des églises évangéliques du Bénin, mais nous ne travaillons pas seulement avec les églises. Nous travaillons aussi avec les musulmans, les animistes,
Donc, le plaidoyer, c'est à l'endroit de tous ceux-là. La formation. Et la formation, c'est à l'endroit des femmes leaders séparément et puis les jeunes leaders séparément. On les forme comme des pères éducateurs. Donc, selon le programme, par exemple, si on prend le VIH-Sida, lorsque nous avons fini le plaidoyer avec les pasteurs, on fait une programmation. Et selon la programmation, nous allons dans les églises le dimanche à l'heure des cultes. Donc, quand nous allons dans cette église A, les responsables savent que nous devons venir. Donc, après les louanges, nous, on commence par parler directement. On installe notre programme, on fait la sensibilisation et les fidèles commencent par poser des questions. Donc, c'est ce que nous faisons. Alors, et c'est des programmes qui ont beaucoup réussi. Nous sommes arrivés même, lors du plaidoyer, à faire signer des engagements avec des pasteurs, des déclarations. Et avec cette déclaration, nous avons publié ça au journal officiel, pas au journal officiel, au journal, dans les journaux, quoi. Donc, cela nous a aidés lorsque nous allons dans des communautés où les gens ne sont pas venus au plaidoyer, assister notre plaidoyer avec la déclaration des pasteurs. Ils nous facilitent les choses et nous menons nos activités. En tout cas, avec ce que nous faisons, ça nous donne beaucoup de résultats. Et même les autres, c'est ce qui a fait que les musulmans ont commencé par nous appeler. Sinon, au départ, c'est les églises évangéliques seulement. Mais après les églises évangéliques, nous avons commencé avec les autres. Et puis, c'est des sessions de plaidoyer, de formation qui donnent beaucoup d'impact. Donc, je vais m'arrêter là. Merci. Merci. Bertin? Oui, bonjour. Bonjour. Je m'excuse un peu, j'ai aussi des problèmes les soucis de connexion puisqu'il plaît ici à Lumbashi, dans les Grands Katanga. Mais sinon, je vous remercie pour l'initiative, le programme tel que vous l'annoncez. Je voudrais, dans la mesure du possible, avec nos frères qui sont à Goma, en RDC, moi j'ai l'impression que le programme a déjà beaucoup avancé là-bas. S'il y a moyen aussi d'étendre ces activités-là ici dans les Grands Katanga où nous avons constaté un retard dans le programme de santé communautaire. Si on peut se connecter et voir comment, bon, oui, on va effectuer le plaidoyer, bon, il y a beaucoup de leaders, il y a des églises, il y a même des dirigeants communautaires, mais les sensibiliser, démarrer ce programme-là, effectivement, ici, puisque on sent un grand retard dans ce programme-là. Merci beaucoup. Merci. Joseph, avez-vous des autres choses vous voulez dire? Merci. Allez-y. Oui. Bon, c'est vraiment d'abord remercier tous les membres ici pour leurs contributions et les propositions et leurs expériences. C'est vraiment édifiant. Je pense que c'est une approche qui a vraiment été, auquel on n'a pas vraiment fait allusion au départ. Pourtant, avec les expériences, maintenant, nous pouvons voir que c'est une approche très importante et qui peut aider tout le programme de santé de réussir. Je veux dire que même pour les activités de vaccination, il y a pour toutes les activités, l'Église peut jouer un rôle très important dedans. La fois passée ici, j'ai parlé j'ai rencontré une femme enceinte. Vous pouvez vous imaginer, qui au lieu d'aller à la consultation à l'hôpital, elle est partie dans une chambre de prière. Dire que bon,
je vais aller à la chambre de prière. Et elle y va et passer la nuit. Elle est d'ailleurs au dernier trimestre. Je lui ai dit, pourquoi tu peux aller à la chambre de prière? Bon, le pasteur dit que nous devons croire en Dieu. Bon, est-ce que croire en Dieu signifie qu'on ne doit pas aller à l'hôpital? Il n'avait pas de mots. Pour dire que, comme je ne sais pas qui a dit ça, ce plaidoyer au niveau des leaders religieux et aussi aller rencontrer tous ces groupes d'influence des églises. Parce que c'est là, la population écoute beaucoup et a beaucoup confiance dans ces différents groupes d'influence, de ces animateurs à l'église. On devait vraiment les impliquer, aller avoir le temps de parler avec eux, le conscientiser, afin qu'ils puissent, premièrement, eux-mêmes, changer leur compréhension des choses, mais aussi s'impliquer dans la sensibilisation de la population. C'est-à-dire que c'est très important. Mais on se heurte toujours au problème des moyens financiers. Ça, je ne vais pas manquer de le dire. Saïd m'a posé la question si nous leur donnons de l'argent. À dire vrai, quand on veut rencontrer plus de 300 membres de l'Église ou les 300 leaders, où on veut les impliquer dans les activités, bon, je m'imagine que le budget nous pouvons avoir pour leur payer ou leur soutenir. Ça, on ne peut pas avoir, ça c'est un. Mais on peut quand même avoir un peu de moyens pour les activités, les ateliers de plaidoyer, mais aussi peut-être la communication, faciliter la communication, ça c'est un, mais aussi des rencontres de temps en temps avec eux, parce qu'il y a aussi des questions qui les ramènent vers nous dire que bon, on nous a posé une question, bon, on n'a pas eu beaucoup de réponses. Est-ce que vous pouvez venir apporter des réponses claires à cette question pour dire des petits moyens comme ça afin de résoudre des problèmes pareils. Mais aussi, je pense que c'est Gabriel qui a parlé des leaders traditionnels. Il est vrai que les leaders traditionnels aussi jouent. Maintenant, ils sont en train de monter. La population est en train de... Où la croyance aux tradis praticiens aujourd'hui est en train de prendre de l'ampleur. Ça, c'est une réalité. C'est pourquoi on doit aussi penser à voir comment, soit les intégrer dans nos activités, ça c'est un, ou bien faire le plaidoyer au niveau des ministères de la santé ou des organes de la tutelle, afin de voir comment recadrer ces domaines aussi. Parce qu'ils trompent et il y a beaucoup de conséquences. Des personnes, les gens meurent. Je vais aller peut-être dans la lutte contre la lèpre. Beaucoup de personnes qui ont développé d'infirmités, beaucoup de personnes qui ont développé l'infirmité, ils sont arrivés à ce stade parce qu'ils sont allés consulter les tradis praticiens. Ils sont allés voir les féticheurs et ils sont restés longtemps en train de prendre ces traitements traditionnels jusqu'à ce qu'ils ont développé des infirmités. Pour dire qu'on devrait aussi, on doit aussi vraiment beaucoup travailler sur cet aspect des choses. Mais c'est à nous comme organisation de santé de l'Église d'amener ces questions dans les différents organes, soit des décisions d'orientation, mais aussi de plaidoyer, afin de voir comment
on peut les exploiter et limiter les dégâts, mais aussi améliorer le travail déjà fait. Bon, je vous remercie. Merci. Guilain, est-ce que vous voulez parler? Je ne sais pas si je prononce ce nom. Guilain? Dans un jour. Saïdi, vous avez levé la main. Oui, merci Saïdi, encore. Question par rapport à une motivation donnée aux leaders religieux. Des communautés. Encore, s'il vous plaît, Saïdi. Je vais répondre. Est-ce que la question est par rapport à l'approche utilisée par les leaders religieux sur la sensibilisation de la communauté. Donc, je vais savoir si c'est au niveau des églises, donc le jour de la messe seulement, ou bien les leaders religieux aussi vont dans des communautés pour faire la sensibilisation. C'est juste pour comprendre par rapport à l'approche utilisée. Merci. Merci. Bon, par rapport à ce que nous avons fait, les leaders religieux se sont limités au niveau des églises pendant les différentes réunions ou activités de l'église. Cela, nous avons fait cela pour éviter que pour éviter de réduire le champ. Vous voyez, quand c'est à l'église, il y a beaucoup de personnes qui sont là et donner peut-être un petit carnaval, les mots, les mots très exacts qu'ils vont passer afin de rester dans le sujet et ne pas aller. Et c'est là peut-être chaque fois quand il y a réunion de l'église, dans les différents groupes de l'église. Donc, quand il y a culte dimanche, le pasteur, il parle. Bon, quand il y a culte pendant la semaine, le pasteur revient. Dans différentes réunions de femmes, par exemple, des mamans, l'animateur ou le responsable du département aussi parle. Les différentes réunions des jeunes, le responsable, il parle. C'est de cette façon que nous avons fait pour avoir beaucoup de monde à la fois. Parce que c'est vrai, nous avons remarqué qu'avec les relais communautaires, ils n'arrivent pas à atteindre un grand nombre de personnes dans la communauté. C'est pourquoi nous sommes revenus dans cette stratégie à l'église d'abord, pour voir comment quel peut être l'impact de cela. C'est cette façon qu'on a fait. C'est vrai que bon, c'est presque, ils font presque le rôle de relais communautaires, mais dans l'approche un peu fixe à l'église, alors que les relais communautaires font la stratégie avancée ou développée, ou déplacement, ou mobile, voilà le terme, l'approche mobile. Bon, nous avons trouvé que pendant que les leaders le font à l'église, les relais communautaires aussi peuvent continuer à le faire comme ils le font dans la communauté. Et le résultat, en tout cas, nous pensons que c'est... Est-ce que les relais communautaires étaient impliqués dans votre projet pour qu'ils puissent sensibiliser au niveau de la communauté et les pasteurs ou bien les leaders religieux puissent faire la sensibilisation au niveau des églises? Oui, les pasteurs, oui, ils ont été impliqués. C'est ça ce que nous avons fait. Mais aussi les relais communautaires dans leurs activités quotidiennes. Donc, on a réuni certains
dans certaines aires de santé ciblées, dire que voilà, au-delà des thèmes ou des sujets sur lesquels vous parlez cette période, voilà, insister sur ça. Insister sur la CPN, insister sur la planification familiale, bon, mais aussi pendant Covid, aussi sur ça. Donc, pour on a essayé d'augmenter ou d'insister sur la thématique pendant la période, mais aussi l'Église, nous avons utilisé les leaders pour que pendant les différentes réunions des églises, les différents programmes de l'Église, les thématiques liées à la planification familiale, à la consultation prénatale, bon, COVID aussi, soit mentionné chaque fois qu'il y a réunion. Je ne sais pas si ça passe. D'accord. Et nous avons suivi ça. Goulin, est-ce que vous... Ah, allez-y. Non, Goulin. Oui, comme collègue. Peut-être qu'il y a un problème de connexion. Il y a Gabriel et Bertin qui voulaient parler aussi. Peut-être l'un d'eux peut parler, je ne sais pas. Alors, Attends. Ah oui. c'est Bertin. D'accord. Je suis très content. Est-ce que Gabriel s'est ressaisi? Est-ce qu'on reçoit Gabriel? Oui, Gabriel. Oui, il y a un avion qui passe. Il y a un avion qui passe, qui fait des bruits. J'étais en train de dire que je suis très content du travail que fait Joseph, parce que c'est presque la même chose. La politique nationale chez nous exige l'implication de la communauté dans les activités communautaires, et chaque heure de santé, chaque hôpital a un groupe de relais communautaires qui aide dans la sensibilisation. Mais maintenant, dans les cas précis, les pasteurs, les leaders religieux sont très importants et ils sont très influents parce qu'ils ont des réunions les dimanches et ils ont des réunions avec les jeunes, ils ont des réunions avec les femmes. Et si le pasteur est vraiment partie prenante, il atteint beaucoup de gens au même moment et il a plusieurs réunions avec la communauté. Et je vous informe que l'expérience fait qu'il y a plusieurs maladies dont les malades, les familles et les parents apportent l'enfant chez le pasteur avant de venir à l'hôpital, parce qu'il y a des croyances. Nous sommes africains. C'est ainsi que lorsque le pasteur est bien préparé, il a les définitions des cas pour la poliomyélite, pour la malaria, pour la rougeole. Et quand il reçoit ce genre de personnes avec ce genre de plaintes, il identifie facilement et il oriente vers l'hôpital. Et c'est très magnifique. Et c'est très important. Dans le changement de comportement, et le pasteur joue un grand rôle parce qu'au départ, on croit, on a confiance au pasteur parce que c'est le pasteur qui nous amène vers Dieu. Et lorsque le pasteur amène un message de la santé, les croyants acceptent aussi facilement. Voilà pourquoi je suis d'avis et la politique de l'ARDC, la politique du Congo, est presque la même politique que la politique du pays de Joseph. Merci beaucoup, Madame Cathy. Merci. Goulin, est-ce que vous pouvez parler? Oui, oui. Bon, je voulais ajouter quelque chose. Hein. Oui.
Bon, je suis aux mêmes idées que mon ami il vient de dire. Bon, dans notre pays, dans nos villages comme les territoires d'Uvira et Fizi, nous avons beaucoup de problèmes et les gens, pour qu'ils Gabriel, est-ce que vous pouvez fermer le... Merci. Goulin, allez-y. Oui, comme dans notre province du Sud Kivu, dans nos villages, comme dans les territoires d'Uvira et de Fizi, il faudrait aussi sensibiliser les leaders locaux comme les tour aussi les chefs et les messages dans les populations. Il faudrait aussi sensibiliser les pasteurs, les prêtres, pour que aussi à leur niveau, lorsqu'ils sont dans des réunions comme ils peuvent aussi transformer quelque chose aux croyants. Merci. Je pense que nous sommes presque à la fin. Est-ce qu'il y a des choses, des questions ou des remarques pour terminer? Joseph? Je sais pas, apparemment, Gabriel a encore à dire, il a toujours la main levée où il n'a pas, il a oublié de l'enlever. Bertin, Guilain, tu as fini? J'ai une question pour la prochaine réunion de ce groupe. Est-ce qu'il y a un sujet, quelque chose dont vous voulez parler? Peut-être un défi, un challenge ou une réussite, quelque chose dans la santé. Si vous avez des idées, n'hésitez pas de me dire. Je suis dans le groupe, bien sûr, WhatsApp et aussi mon email. Dis-moi si c'est Reverend César. Oui, bonsoir à tout le monde. J'ai un sujet qui me préoccupe. Les avortements sécurisés. Les avortements sécurisés. Au Bénin, il y a une loi qui est sortie en faveur des avortements sécurisés. Ceci pour mettre fin aux avortements clandestins qui donnent beaucoup d'infirmités, de mort aux gens. Donc, lorsque la loi est sortie et que c'est voté par l'Assemblée nationale, tous les leaders religieux, que ce soit chrétiens et musulmans ou animistes, sont ils sont tous contre cette loi. Et ils disent dans le pays que le gouvernement a fait sortir une loi pour faire la promotion des avortements. Alors, nous, au niveau de
l'Association des Églises évangéliques du Bénin, nous avons réuni plusieurs leaders, et que ce soit évangéliques, musulmans, chrétiens et autres, on les a réunis pour un plaidoyer et on les a expliqué effectivement ce que ça veut dire cette loi. En fait, ce n'est pas une loi qui demande de faire l'avortement, mais au cas, ils ont donné des cas où ça pourra se faire. Et par rapport à ça, nous avons fait un plaidoyer, nous avons discuté avec les responsables qui ont compris exactement ce que veut dire cette loi. Alors, je voudrais que, en tant qu'institution religieuse, que nous revenons encore ici, peut-être par rapport à cette loi. Je ne sais pas s'il y a une telle loi dans les autres pays, mais qu'on en discute et que tout le monde soit du même avis. Merci, c'est ce que je voulais dire. C'est un sujet très difficile pour une organisation chrétienne. Je comprends. Est-ce qu'il y a des autres commentaires avant de finir? Merci beaucoup Joseph et tous les autres pour tous les commentaires et les questions. Merci et bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Cathy. Merci à tout le monde pour vos contributions, vos commentaires. Nous espérons nous revoir dans un autre forum plus tard. Oui. Au revoir tout le monde. Merci, au revoir. Au revoir. Merci pour la réunion. Au revoir. À la prochaine. À la prochaine. Merci.